bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec notre invitée Leslie Passerino. Bonjour Leslie. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Bien. Alors pour celles qui arrivent en cours de semaine, malheureusement j'ai envie de dire, Leslie, tu es coach experte en équilibre de vie. En gestion d'équilibre de vie. Oui, tu l'avais presque. Mince, C'était presque ça. Compte sur moi pour faire ta pub. Donc, vous pouvez aller sur son site lesliepasserino.com pour avoir toutes ces informations. Et puis en plus, tu es vraiment très présente dans le sens où ton site et toutes tes pages sont actualisées. Tu fais régulièrement des lives, notamment sur Facebook. Oui, les lundis. Les lundis. Et ils sont mis généralement dans la même semaine sur YouTube et en décalé sur le podcast aussi. D'accord, ok. Et puis, on va en profiter pour montrer quelques produits que tu offres aussi dans ta boutique parce que tu es aussi auteur. Donc, Oui. Repositionner, qui est... C'est un bilan personnel qui amène à se poser les bonnes questions. Et en fait, la trilogie va ensemble, le trio va ensemble, parce qu'il y a l'étape 1 de repositionner pour s'interroger réellement, faire le bilan, mais un vrai bilan, pas juste se dire « Ok, comment a été ma journée aujourd'hui ?» Se poser les bonnes questions concernant les 12 derniers mois de notre vie. D'accord. Après, nous avons ADN. ADN est là pour nous aider à passer au travers du processus de guérison concernant les blessures, à prioriser avec les 9 zones de priorité dont nous avions déjà parlé, et à apprendre à atteindre nos objectifs d'une manière saine. D'accord. Et après, pourquoi es-tu faite ? Une fois qu'on entre dans le processus d'amélioration, il est important de savoir comment nous pouvons diffuser la lumière de Christ en nous. Pas juste au point de vue biblique, mais également avec les dons, les talents, notre langage d'amour, les qualités qui sont en nous aussi. Donc, toutes ces ressources sont disponibles sur ton site, je le répète, lesliepasserino.com. Je ne me suis pas trompée? Non. D'accord. Et vraiment, je pensais que j'étais... Je me dis, ouais, c'est super, Annabelle, bravo. Les couvertures sont vraiment belles. Oui, c'est très, très joli. Graphiquement, c'est magnifique. Mais ceci dit, félicitations, puisque Anne, tu en parles. Je trouve que ton site est super beau, tes visuels sont beaux, c'est vraiment beau, c'est agréable à regarder. Mais plus que ça, il y a vraiment un contenu qui est profond, qui est divin et qui, je crois, aide et équipe beaucoup de femmes dans la francophonie. Alors, merci beaucoup, Leslie, pour les sacrifices aussi que tu fais, la consécration, ta vie de consécration pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et c'est pour pouvoir le servir et nous en sommes tout au bénéfice. Alors, merci beaucoup. Et on va poursuivre, avec toi toute cette semaine encore. Et aujourd'hui, on va parler, entre autres, de notre identité, parce que lorsque nous savons qui nous sommes, nous savons aussi, comme tu en as parlé, dire non. Nous savons dire oui pour les choses pour lesquelles il faut dire oui, mais dire non à celles qui ne sont pas utiles, voire même dangereuses. Mais j'aimerais juste avant qu'on revienne sur un point concernant le monde, l'influence, ne pas vivre selon le monde. Et on a parlé hier de l'idolâtrie. Et je voulais aussi que tu puisses nous parler du fait de ne pas être partagé, de ne pas être mélangé, voilà. Oui, il y a un mot justement dans la langue grecque qui s'appelle akeraios et qui signifie être réellement non mélangé, être pur. Et le terme pur ici n'a rien à voir avec le terme de la sexualité. Ça parle surtout du vin et des métaux. L'or est techniquement un matériel qui n'est pas mélangé, un métal pur, ainsi que le vin de grande qualité. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on doit garder notre cœur pur, plus que toute autre chose. Et nous devons y travailler, mais notre façon de vivre aussi. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement en rapport avec, oui, ça l'est, en rapport avec les addictions, avec le péché, oui, ça l'est, mais également dans notre quotidien, l'inquiétude, le stress, d'être centré sur nous, de tout le temps nous plaindre, de constamment, malheureusement, même dans le corps de Christ, on trouve des gens qui sont souffrant du syndrome du stress, du syndrome du perfectionnisme, où quand tu les appelles, est-ce que ça va? Ah non, ça ne va pas. Et là, tu es parti pour 20 minutes comme ça. Mais si tu les rappelles le lendemain et le surlendemain, c'est toujours la même chose. Et ici, justement, nous ne sommes pas du tout appelés selon cette conception du monde. Donc c'est plus, je dirais, insidieux. C'est quelque chose de réellement malsain qui s'insinue petit à petit à l'intérieur de nous. Cette tendance
qu'on ne voit pas. Certains, et même des fois, on peut le voir avec les enfants. Nos enfants rentrent de l'école, et je parle en général, et ils ont appris des noms d'oiseaux exotiques, et ils te disent ça comme si qu'ils te disaient « Donne-moi du pain, s'il te plaît ». Là, tu dis « Où est-ce que tu as appris ça ?»« À l'école. » Et le prof a rien dit ? Non. C'est le prof qui l'a dit. Même la dernière fois, une des choses qui m'a terriblement choquée, c'était peu avant les fêtes de Noël, le moment où à l'école les enfants font plus grand-chose, ils relaxent, ils ont des activités. Et notre fils de 11 ans, donc qui est à l'école secondaire, non, c'est pas vrai, il est encore au primaire, a regardé un film d'horreur. Et il rentre et il dit tout joyeux, « Maman, nous avons regardé un film d'horreur. » Et là, tu dis, t'as 11 ans. Moi, j'en ai 42 et je n'en regarde pas. Il y a un problème. Nous appelons le prof. Et c'est cette simplicité, cette facilité à tout voir d'une manière légère, qui rentre à l'intérieur de nos maisons, mais qui rentre aussi à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est une des choses que nous devons absolument remettre en ordre. Et comme disait Anne hier, c'était de bloquer en fait certaines choses à l'entrée de notre porte, parce que on n'est pas non plus, on peut pas interdire la diffusion des films d'horreur à échelle mondiale. Il y a des choses, voilà, on peut le limiter. Quelquefois, on a une plus grande influence aussi dans certains domaines et on doit l'utiliser. Mais mettons, voilà, on est des parents, notre fils a regardé un film d'horreur à l'école. On n'est pas d'accord, on appelle l'école, mais ça ne veut pas dire, bon, bah, puisqu'il en a regardé un à l'école, il va en regarder un à la maison. Non. C'est vraiment de faire quand même cette délimitation et de savoir que dans ma maison, je suis roi, reine, je suis président. Ouais. Et j'ai le droit de dire, ça rentre, ça ne rentre pas. Le monde peut avoir ses règles, l'école peut avoir certaines de ses règles avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais à la maison, on a le droit et on doit en fait imposer nos règles et nos styles de vie, une barrière de sécurité, pas parce qu'on a peur du monde, mais parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans le monde et qu'on choisit de vivre une vie privilégiée en fait, finalement. Pas au monde, le camion poubelle du monde passe devant. C'est ça. Ben, nous sommes le standard du royaume. Et c'est ce standard-là que nous devons imposer. Une autre signification également d'Akeraios, c'est réellement d'être libre d'artifice. Simple et innocent. Libre d'artifice, ça veut dire énormément de choses, enlever tout le faux de nous. Donc, une des choses qu'on J'enlève mes cheveux. Ah, mais tu es blonde. Mais une des choses aussi qu'on pourrait enlever, c'est le fait d'avoir constamment un avis sur toute chose. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un avis sur tout. On peut nous poser une question et dire tout simplement, bah, tu sais quoi, je ne sais pas. Ou j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. Et puis je compte pas y réfléchir. Pourquoi je donnerais une opinion alors qu'il n'y en a pas ? Et c'est de revenir à cette simplicité. C'est une priorité. De plus en plus dans notre temps, parce que plus les choses avancent, plus ça s'intensifie. Et c'est là où la différence va devenir de plus en plus marquante entre qui nous sommes, qui nous représentons. Et on ne représente pas Christ. Nous pensons souvent que nous représentons Christ en allant à l'église. Les dimanches, en allant à une soirée de louange. Nous représentons Christ 24 heures sur 24 dans notre quotidien. Exactement. Et c'est ainsi qu'on donne envie aux gens de rencontrer le Seigneur ou non. Et c'est quand aussi on se débarrasse de certains artifices, de la fioriture, qu'on se rend compte de la valeur de ce qu'on a réellement. Parce que quelquefois, il y a des choses qui sont vraiment enfouies sous un tas de décombres, de poussière, et on en a perdu la beauté. On se dit, mais finalement, c'était aussi beau que ça, c'était aussi propre que ça, aussi merveilleux. Et comme je lisais l'autre jour un article, oui, je lisais un article, Leslie, dans un truc de déco, et il disait, je sais plus, 9 moyens, je sais plus le titre, de faire le tri ou je sais pas quoi. Et il disait, laissez toujours une étagère vide.
videz vos étagères, enlevez ce qui vous plaît pas, enfin bon bref, faites le ménage, mettez tout ça dans des sacs poubelles, blablabla. Il disait laissez une étagère vide. Il dit parce que comment on a tout le temps tendance quand on voit du vide à vouloir absolument le remplir. Il dit la première des choses qu'on va faire, on a une place de vide, on va aller acheter quelque chose pour remplacer, pour combler. Il dit mais au final ça va juste vous encombrer, puis au prochain tour de ménage ça va encore repartir. Laissez juste une étagère de vide. Et dans notre vie, on a le droit d'avoir un peu... C'est même pas du vide, en fait. C'est juste de l'espace. Ouais. C'est juste un petit peu d'air. Et aujourd'hui, on apparente ça à du vide. On a l'impression que c'est du vide, que si j'enlève ça et ça de ma vie, que je vais avoir une vie fade, une vie pauvre. Et puis, je pense que toi, pour l'avoir expérimenté maintenant depuis quelques temps, que tu te rends compte que finalement, ta vie n'a fait que s'enrichir depuis que tu as enlevé certaines choses de ta vie. Oui, et j'ai initié mon époux aussi. Je ne suis pas... de par ma nature naturelle, je ne suis pas du tout conservatrice. Et je te dirais que c'est réellement un problème chez moi. Ah oui, d'accord. Oui, tu m'envoies un email, j'ai lu ton email, je jette ton email. Bon, il y a certains emails où je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai une poubelle qui se vide automatiquement toutes les 24 heures. Ah oui, en plus. Je me dis, non, j'aurais pas dû faire ça. Et je fais ça avec plusieurs catégories de choses dans la maison. En tout cas, j'ai appris. Pas la catégorie humaine? Non. Enfant, mari, ça c'est bon. Non, okay. Mais avec les choses, c'est d'autres choses. Et j'ai enseigné à mon époux, justement, combien... j'ai transmis, en fait, à mon mari. OK, ne sortez pas cette phrase de son contexte. J'ai enseigné à mon époux, OK? Non. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Un héritage précieux que ma mère m'avait donné. Quand j'étais adolescente, je n'étais pas réputée pour être très propre dans ma chambre de jeune fille. Et ma mère me disait toujours de la manière... C'était le bazar, je traduis. Gentille. C'était apocalyptique. C'était le lendemain de bombardement. Ça, oui. Voilà. Et quand elle rentrait, elle me disait, tu sais que la manière dont ta chambre est rangée est exactement semblable à la manière dont tu penses. Et il y a eu un déclic. À partir de ce jour-là, ma chambre est devenue extrêmement claire, très propre. Mais c'est la même chose dans nos maisons. Plus t'entasses, moins tu arrives à penser. Souvent, quand tu arrives dans une nouvelle maison, on se dit « Oh, waouh, tout est à bâtir. Tout est propre, tout est aéré, c'est magnifique. » Et là, on commence à encombrer. Et le magazine, l'article que tu as lu a absolument entièrement raison. Nous devons laisser des places vides dans nos espaces. Et aussi, nous devons laisser des places vides dans nos pensées afin que le Saint-Esprit puisse les remplir. Tout à fait. Et on a tendance à vouloir conserver avec la fameuse phrase « tu sais, ça peut toujours servir ». De la même manière, on le fait avec les vêtements, de la même manière, on le fait avec les informations. Regardons nos boîtes d'email. « Ah, je vais conserver, on ne sait jamais, ça pourrait me servir. » Non, ce n'est pas la vérité. Toutes les infolettres auxquelles on est inscrite et qu'on ne lira jamais, pourquoi les conserver? Pourquoi s'abonner déjà? Pourquoi s'abonner? Exactement. Parfois, c'est pour des promos. Mais... C'est un autre sujet, Aurélie. On va en parler peut-être dans cette émission. Alors, nous devons revenir à la base, la simplicité de la base, au sein de notre identité. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des femmes qui avons été rachetées par Christ. Et il y a une phrase dans la parole qui dit « Tout est accompli ». Nous n'avons pas besoin, et souvent, nous devons nous poser, nous arrêter en disant « Tout est accompli ». OK, qu'est-ce qui est accompli? Oui, il y a le département des miracles, signes et prodiges. Oui, il y a le département où on a la liberté d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Mais tout est accompli dans mon quotidien, ça veut dire quoi? Tout est accompli. Ai-je besoin de stresser si tout est accompli? Ai-je besoin même de me lever si tout est accompli? Il y a ta part à faire. Excuse-moi. Ne demande pas à Dieu de devenir ton serviteur. Mais il y a des choses où on se dit, si Jésus dit lui-même que tout est accompli, s'il est écrit dans la parole que je ne dois m'inquiéter de rien, est-ce que cela signifie que je prends moi-même la décision de rajouter des choses sur mon plateau dont je n'ai pas besoin? Et il y a la fameuse question qui devrait rentrer dans nos vies. Est-ce que je veux cette chose-là parce que j'ai envie de l'avoir, ou est-ce que je veux cette chose-là parce que j'ai besoin de l'avoir? Même dans nos temps de prière. Seigneur, donne-moi plus de travail. Seigneur, augmente mes finances. Pourquoi tu veux qu'il augmente tes finances? Seigneur, permets-moi d'avoir cette grande maison. OK. La réalité,
tu vas avoir cette grande maison. Tu vas payer plus de taxes, tu auras plus de ménage à faire, tu vas avoir des rénovations. Si c'est vraiment une grande maison, il va falloir que tu embauches quelqu'un pour l'entretenir. Es-tu prête à investir le temps, l'argent et tout ce qui va avec dans la saison dans laquelle tu es? Ou est-ce une envie? Parce que, de l'autre côté, peut-être que la voisine avait un jardin super vert par rapport au tien. La question, par exemple, quand tu arrives dans ton temps de prière et que tu dis « Seigneur, donne-moi plus de sagesse ». Généralement, tu ne pries pas plus de sagesse parce que tu en as envie. Tu pries pour avoir plus de sagesse parce que tu en as besoin. Et c'est là où nous devons recalibrer dans nos vies de femmes, à faire la différence entre l'envie et le besoin. Je ne dis pas que l'envie est mauvaise, mais il y a des envies qui sont purement charnelles, qui vont avec le fait qu'on est centré sur nous, notre chair. Veux pas, tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes prises avec notre chair. Et il y a des moments où on doit se dire non. La parole dit que je dois assujettir sévèrement ma chair. Prenons par exemple un athlète, quelqu'un qui se dit « Ok, je vais aller faire une grande compétition, participer aux Jeux Olympiques. » Honnêtement, est-ce que il n'aurait pas envie de temps en temps d'aller manger un bon, gros hamburger? Moi, je pense que oui. Moi aussi. Bon, est-ce qu'il irait le faire? C'est là où je ne suis pas certaine. Parce que c'est le prix qui va aller avec. Est-ce que ça vaut réellement la peine, quand on regarde les effets sur le court, moyen et long terme, de faire entrer des choses ou de conserver des choses dans nos vies? Et que ce soit avec nos pensées, que ce soit avec la manière dont on consomme. Parce que qui on est en Christ va grandement influencer notre manière de consommer. Dans un des programmes qui concerne plus l'entrepreneuriat pour la femme chrétienne, j'enseigne aux femmes que nous sommes faits pour servir un type de personne. Et la manière, quand on observe juste la personne en tant que témoin et on regarde comment elle vit de A à Z, on apprend beaucoup de choses. Si aujourd'hui, je prends une de vous et je vous demande quel style de vacances tu aimes, où est-ce que tu vas, propriétaire ou locataire, quel type de voiture, couleur préférée, quel type de nourriture tu manges, t'es bio, t'es pas bio, quel type de sport tu fais, tes magazines, tes conférences, ton genre de musique, à la fin de la journée, je peux faire tout ton bilan psychologique. Je peux dire exactement aussi dans quelle saison émotionnelle tu vas être. Parce que tout ce que nous sommes nous amène à exprimer d'une façon X ou Y cette identité. Et quand tu sais que tu es en Christ, tu vas avoir cette conscientisation. Dans tes émotions, tu sais que tu vas dire « Je vais traiter mes émotions, je vais les gérer parce que je sais que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que je me couche dans un état de colère et de chaos émotionnel. Tu vas traiter le pardon aussi. Tu sais que tu ne peux pas juger, que tu ne peux pas murmurer. Donc, il y a des choses qui vont se faire plus naturellement. Mais également, au sein d'une famille, tu vas revenir à des choses qui sont plus saines. Prenons les frites. Ah, je pensais pas que tu allais dire ça. Avec les pommes de terre. Mais tu as la facilité d'aller à ton supermarché et d'acheter des frites congelées qui vont coûter vraiment pas très cher. Et là, tu retournes le paquet et il y a plus que pommes de terre. Il y a plein de choses après. Là, tu dis, c'est quoi le rapport avec mon identité en Christ? Tu sais que Dieu a créé toutes sortes de nourriture. Ça te coûtera 2 fois moins cher et ce sera 2 fois meilleur pour ta santé d'aller t'acheter des patates, de faire une activité de famille avec les enfants qui vont éplucher les patates, que ce soit toi qui le coupes, parce que donner un couteau à un enfant en bas âge peut être dangereux, ne le faites pas s'il vous plaît, et à ce moment-là, de faire toi-même tes frites. Et en plus de ça, tu vas être super contente parce que si tu cuisines pas souvent, tu aurais fait des frites. Donc, tu auras cette satisfaction. Qui reste en plus à cause de l'odeur de friture. Donc, pour te rappeler que tu as fait des frites il y a une semaine, tu te rappelles encore que tu as fait des frites. C'est un nouveau système. Mais il y a des choix qui commencent à venir dans ton esprit. Est-ce que j'achète tout à plein prix ou est-ce que le seconde main me suffirait? Est-ce que j'achète ça tout de suite maintenant parce que je le veux ou est-ce que je demande au Seigneur de me montrer la possibilité de me donner le discernement pour acheter cette chose à un autre prix? Qu'est-ce qu'on en pense? Aurélie. Vas-y. C'est que quand on accepte le Seigneur et tout est accompli,
on ne pense pas forcément à tous les petits détails de la vie. Et là, quand tu parles, ben, c'est ce qui ressort, c'est que tout est accompli. Ce n'est pas juste accompli dans, voilà, je vais être plus patiente, plus de foi, plus de douceur, mais c'est vraiment dans tous les petits, les moindres détails, en fait. Et ça, c'est les choses qu'on ne sait pas, parce que l'identité, ben, je n'aurais pas pensé, là, je le sais aujourd'hui, mais il y a quelques temps, je n'aurais pas pensé que de mon identité pouvait, par exemple, découler ma façon de manger. Je mange ce que je vois, ce que mes parents m'ont habitué à manger et tout. Mais si je me dis, OK, je suis une créature faite pour Dieu et tout, et puis là, je dois prendre soin de mon corps et tout. Est-ce que si je mange ça, mais ça détruit mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit? Ben, on n'a pas toujours, on se pose pas souvent ces questions-là, parce que notre foi, notre vie chrétienne, on la réduit plutôt aux choses, on va dire entre guillemets, évidentes. On l'a réduit à la foi, la spirituelle, oui, la récompense spirituelle. Exactement, les choses qu'on peut qualifier de spirituelles, mais on n'est pas rentré dans tout. Vraiment, tu le disais dans une émission précédente, nos 24 heures sont assujetties au Seigneur. Et dans ces 24 heures-là, mais il y a ce que tu manges, et il y a la façon dont tu dépenses ton argent, ben, il y a la façon dont tu penses, il y a tes relations, il y a tous les domaines de la vie, en fait. Et ces domaines doivent être assujettis, et ces domaines doivent refléter Christ. Ils doivent refléter, on doit le faire de la bonne manière pour refléter Christ. Donc, du coup, l'identité n'est pas juste... enfin, quand tu le parles, c'est ce qui ressort, c'est que l'identité n'est pas juste quelque chose de facile ou de simple. Ça touche vraiment tous les aspects de notre vie. Notre identité ne peut pas juste être « je suis un enfant de Dieu ». Oui, on est enfant de Dieu, mais après, qu'est-ce que ça signifie être enfant de Dieu? Mais ça ne se limite pas aux choses spirituelles. Ça va plus loin. Ça touche ton manger, ton boire, ton attitude, tout ce que tu fais et tout ce que tu penses, ça rentre là-dedans. Donc, ça fait réfléchir. Il y a beaucoup de démarches qui ne sont pas conscientes là-dedans. Parce que quand on cultive notre relation avec le Seigneur, d'abord, il faut qu'on soit sauvé. Il faut que Christ soit notre sauveur et qu'on soit bien consciente qu'il est mort à la croix pour nos péchés avant de concevoir que tout soit accompli. Et puis, une fois qu'on a vraiment assimilé ça, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître d'elles-mêmes. Il y a des convoitises qu'on n'aura pas. Et souvent, les achats, les choses qu'on achète, dont on s'entoure, ça va avec les convoitises. Donc, il y a beaucoup de convoitises qu'on n'aura plus parce que, justement, on est une nouvelle créature et on va privilégier les choses spirituelles. On va plus avoir envie de la grosse maison de la voisine parce qu'on n'est plus dans cette convoitise. On va pas avoir envie non plus de se baffrer parce qu'on sait que les excès de table sont pas bons. Et puis, il y a des choses qui vont prendre place dans notre vie spontanément. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont prendre place si on le décide. Mais décider quelque chose, ça va prendre de l'énergie. À quoi est-ce que je vais consacrer cette énergie pour décider des choses fondamentales? Et c'est là que je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir. Quelle est la première étape pour tout ce processus? Est-ce que c'est d'abord de me priver de la grosse maison? Je ne pense pas. Je pense que ça viendra tout seul à la suite de beaucoup d'autres choses si j'ai mis Christ en premier dans ma vie et que je cultive ma vie avec lui. Et il y a beaucoup de choses qui vont se régler toutes seules et dont on n'aura même plus envie. Donc il y a des démarches conscientes et il y a des démarches inconscientes qui vont de soi quand Christ est vraiment au centre de ma vie. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, parce que quand on n'a pas la compréhension, parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, que moi, je sais que je n'ai pas forcément compris, mais qu'on admet, mais on ne comprend pas quelle est la nécessité de faire ça. Je ne comprendrais pas, c'est un exemple, je le comprends, mais avant, je n'aurais pas compris, par exemple, pourquoi est-ce que je ne dois pas manger des frites, ça coûte moins cher, parce que je ne mettais pas ça dans... Pourtant, tu sais que tu es une nouvelle création, tu sais que tu dois prendre soin de ton corps, tu sais toutes ces choses-là, mais tu ne les comprends pas. Donc, je pense qu'il faut demander aussi la sagesse pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'être humain dans tous les domaines de notre vie. Parce que sinon, on accepte des choses parce que oui, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, mais on n'arrive pas à les pratiquer, on n'en voit même pas l'utilité en fait, tout simplement parce qu'on ne le comprend pas. Donc, je pense que ça prend aussi la sagesse. Mais là... Pardon, vas-y. Ouais, je veux juste terminer sur mon idée. L'apôtre Paul donne cette image qui est vraiment
essentielle qui est celle de l'athlète. Et je pense que c'est vraiment une très bonne image quand on veut aborder notre vie chrétienne comme un athlète. Et regardez un champion de ski, par exemple, ou de gymnastique, il va faire attention à son corps, il va faire attention à se coucher tôt, il va faire attention à ses relations, il va faire attention, il va pas perdre de temps à des bêtises. Des fois, il va faire de gros sacrifices dans le seul but d'arriver à la course qui l'attend ou à la compétition qui l'attend. Et si on conçoit notre vie chrétienne comme une vie d'athlète, ces choses-là vont se régler. Et ton corps va être concerné, tes dépenses vont être concernées, ton temps va être concerné, tes relations vont être concernées, l'heure à laquelle tu vas te coucher va être concernée. Et je pense qu'on pourrait quasiment résumer tout ça en mène une vie d'athlète quand tu veux vraiment arriver au bout de la course avec Christ. Esprit, âme et corps. Exactement. On est complet. Esprit, âme et corps. On ne peut négliger aucune chose. Et comme le disait Anne tout à l'heure, la première étape, c'est vraiment recherche en premier le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné. Quand tu recherches en premier le royaume de Dieu et sa justice dans sa présence, Anne le disait, et elle le disait très très bien, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont être émondées, épurées de nous naturellement. Il va y avoir des sacrifices, des choix que nous allons faire comme l'athlète. On se retrouve devant les deux choix et là, tu te dis, je suis l'athlète. Je prends le côté charnel ou je prends le côté qui va me garder en lignée avec ma course. Et plus nous pratiquons ce sport-là, plus nous pratiquons aussi à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, plus nous allons être capables justement d'affermir notre identité. Et quand nous affermissons notre identité, les choix qui en découlent vont se manifester, pas juste dans nos vies, mais aussi dans la vie des gens qui nous entourent, dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous faisons, dans toute interaction. Il y a un terme qui dit, c'est la consécration. Le terme qui résume tout ça, c'est la consécration. On se met à part pour Dieu, on se consacre. Le tout, c'est d'avoir ce désir, en fait, que le Saint-Esprit puisse toucher notre vie. Parce que, oui, beaucoup de choses vont se faire naturellement dans la présence de Dieu, mais il faut y aller, en fait. C'est juste ça. Il faut y aller. Et le fait de mettre des mots sur certaines situations de notre vie peut nous montrer, OK, c'est vrai que je suis constamment dans la convoitise. Je suis constamment en train de regarder des magazines, en train de chercher une nouvelle maison. Alors que j'ai pas besoin d'une nouvelle maison, je n'ai pas déménagé depuis 20 ans, mais ça fait 20 ans que je regarde tout le temps les nouvelles maisons. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça peut refléter de mon état intérieur? Et c'est d'avoir cette disposition d'être un athlète qui est prêt à faire certains sacrifices, à faire tous les sacrifices en fait qu'il faut pour pouvoir remporter la course. Et c'est ce que nous sommes, oui, sur cette vie. Puis comme tu l'avais dit, Anne, notre passage ici, c'est comme un pèlerinage. Et ça vaut la peine de faire quelques sacrifices parce qu'on a donné notre vie au Seigneur comme lui nous a donné sa vie pour qu'on ait la vie éternelle et que notre vie ici n'est qu'une vapeur et qu'on va vivre notre vraie vie dans l'éternité. Et que le fait d'être attaché à cette vie aujourd'hui n'aura que quelques récompenses totalement éphémères finalement. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femmes et nous serons toujours avec Leslie et nous continuerons de parler de cette vitesse de Dieu pour prendre un rythme qui vient réellement de Dieu. Alors on se dit à demain!